Lorsqu'on met par écrit les résultats d'une recherche, on a besoin de citer ses sources afin d'informer de l'origine des informations données. Ça concerne le lecteur. Mais c'est pas tout. Il faut respecter les recherches et les écrits des autres, des chercheurs. Et enfin, cela permet de discuter, de permettre la confrontation des avis et de leurs critiques. Ça concerne de nouveau le lecteur. Dans les études, s'approprier les idées d'autrui, c'est-à-dire plagier, est inacceptable. Le plagiat, une forme de fraude, est très sévèrement puni. Quand citer? On cite obligatoirement lorsque on donne une statistique ou une donnée chiffrée. Une statistique engendre souvent un débat, de savoir comment a été construit le chiffre. On cite également lorsqu'on recopie un bout de texte écrit par quelqu'un d'autre. S'approprier les mots des autres, c'est mal. Dans le cas des traductions, il peut y avoir plusieurs versions. En dehors de ces deux obligations, il faut donner l'origine de chaque information reprise, sinon vous vous appropriez les idées d'autrui. Comment citer? Il existe deux modes de citation. La première, c'est d'indiquer dans le texte, entre parenthèses, l'auteur et la date de la référence. Ces citations sont plus légères. Elles permettent de lire directement la référence, mais elles ne permettent pas de compléter celle-ci. L'utilisation des notes en bas de page permet de compléter la citation, ce qui évite une lecture trop hachée. Qu'importe la méthode, tout travail de recherche exige la présence en fin de travail d'une liste des sources, une bibliographie. Malgré l'arrivée du numérique, les publications écrites restent incontournables. Ces dernières sont de plusieurs types. D'abord les monographies, un livre écrit par un ou plusieurs auteurs qui en ont rédigé le contenu. Un ouvrage collectif, un livre qui rassemble les contributions de plusieurs auteurs, rassemblés par un ou plusieurs éditeurs, éditrices. Et enfin les articles, travail d'une ou d'un auteur publié dans un périodique, une publication qui paraît à intervalles réguliers. Chacune de ces publications se cite de manière précise. On va commencer par la monographie. D'abord le nom en majuscule. S'il y a plusieurs auteurs, ils sont cités par ordre alphabétique. Le titre en italique. Si on écrit à la main, on souligne le titre. Les éditions, le lieu, l'année et la pagination. Si vous citez un passage précis, mettez la page où se trouve l'information. Plusieurs cas de figure. Une page unique, un intervalle de pages, ou l'utilisation de PSS, c'est-à-dire page X et suivante. Dans le cas d'ouvrage collectif, on retrouve la même citation avec d'abord les auteurs de la contribution et après les éditeurs. Attention à ne pas confondre l'éditeur d'un ouvrage collectif qui rassemble les textes et l'éditeur de l'objet, le livre, qui est l'entreprise qui fabrique le livre. S'il y a plusieurs auteurs ou éditeurs, ils sont cités par ordre alphabétique. Enfin, les articles, c'est la même chose. Le nom en majuscule, le titre en italique. S'il y a plusieurs auteurs, ils sont cités par ordre alphabétique, ceci ne change pas. Lorsqu'on référence des sources, on ne répète pas l'intégralité des citations déjà données. On utilise plusieurs abréviations. Idem pour une citation strictement identique que la précédente. Ibidem pour la même référence que la précédente, mais une autre page. Et enfin, obsit, opus citatum, une référence déjà citée dans une note antérieure qui n'est pas la précédente. N'abusez pas des idem. Référencer ne revient pas à citer chaque information lorsqu'il est logique qu'elle provienne de la même source. On trouve sur Internet quantité d'informations. Les critères à remplir pour sélectionner une source fiable sont d'abord que la date est connue. Le texte doit pouvoir être daté. Ensuite, que l'auteur soit connu. L'auteur doit être identifiable et avoir une profondeur scientifique. Enfin, que le lien soit consulté. Le lien HTTP doit figurer en note en bas de page avec précision de la dernière date de consultation.
L'intelligence artificielle, ChatGPT ou autre, n'est pas acceptée pour référencer une information parce qu'elle ne remplit pas les critères ci-dessus.